avec un amour semblable à l'idée que toi et moi, on se fait de l'amour, personne ne serait sauvé. Parce que la conception qu'on se fait de l'amour se rapporte trop souvent à un sentiment, peut-être même à une philosophie, à une façon de penser. Et si Jésus nous avait aimés d'un amour comme cela, d'un amour qu'on pourrait qualifier de superficiel, absolument rien dans ta vie, ni dans la mienne d'ailleurs, n'aurait changé. L'amour de Dieu nous dépasse. Il est profond. Il est puissant. Il est inégalable. Alors ce matin, rassurez-vous, je ne vais pas faire l'étalage, le catalogue des caractéristiques de l'amour de Dieu. Sinon, je devrais vous lire la Bible de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse 22, 21. Et de plus, comme le dit cette chanson, si les eaux étaient de l'encre et le ciel était un parchemin, et si tout le monde prenait une plume pour écrire sur l'amour de Dieu, les eaux se tariraient et ces rouleaux célestes seraient complètement remplis. Alors ce matin, nous allons simplifier les choses si vous le voulez bien. Au tout début de ma conversion, ça faisait quelques jours que j'avais rencontré Jésus. Un frère qui était peut-être un peu poète, fleur bleue sur les bords, m'a dit « Je vais te montrer à quel point Dieu t'aime ». Je dis « Ok ». Il me dit « Mets ta main sur ton cœur. Mettez votre main sur votre cœur. De manière à le sentir battre. » Le mien, il bat super vite parce que je suis sur l'estrade. Et il me dit « Tu vois là, c'est le souffle de vie que Dieu t'a communiqué. » Prête pas cette attention à ça, non ? Et il me dit, je suis sûr, encore une fois, il était un peu poète, que si tu écoutes attentivement, tu peux entendre le Seigneur te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Je trouve ça beau, hein ? Et je crois que Dieu nous aime à chaque instant. Que chaque pulsation de notre cœur est une manifestation de l'amour de notre Seigneur. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que le manque d'amour, c'était une cause de décès prématuré. Sans affection, sans amour, un être humain dépérit, un être humain fan et finit par mourir. Et si je vous dis cela, c'est pour vous montrer que l'amour de Dieu est vital. Le titre de ce message ce matin, c'est « Le Dieu amour ». Et je voudrais penser à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu par le Saint-Esprit. Merci pour cette Église. Merci pour l'amour que tu nous témoignes à chaque instant de notre vie, Seigneur. Je te prie, afin que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans effet, et qu'elle fasse partie de nous afin que nous soyons meilleurs et que la gloire Jésus te revienne. Amen. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, dit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Ce verset nous dit que sans amour, la connaissance ne sert à rien. Ce verset nous dit qu'une vie spirituelle débordante, une foi immense, une foi jusqu'à transporter les montagnes, n'a aucun sens sans amour. La générosité absolue et le sens du sacrifice exacerbé n'est d'aucune utilité si toi et moi, nous ne sommes pas remplis d'amour. Si je suis présent devant vous ce matin sur l'estrade et que je n'ai pas d'amour pour vous, honte à moi. Je me présente devant vous ce matin parce que je vous aime. Tu te présentes dans ce lieu, mon frère, ma sœur, parce que tu aimes ton frère, parce que tu aimes ta sœur. Et par-dessus tout, tu te présentes dans ce lieu parce que tu aimes Jésus. Et de quel amour est-il question au juste ? D'où vient-il ? Comment se manifeste-t-il ? Quels sont ses attributs ? Pour le savoir, nous allons tourner nos regards vers le livre qui contient toutes les réponses, la parole du Seigneur. Alléluia. Je commencerai par vous parler de la nature
aimante de notre Dieu. En fait, il serait insuffisant de dire que Dieu nous aime. C'est vrai, il nous aime, il t'aime. Mais il serait encore mieux de dire que l'amour fait partie intégrante de la nature de Dieu. L'amour définit notre Dieu. Ça veut dire que si toi et moi, on veut connaître Dieu, et je pense que vous voulez le connaître, si on veut connaître Dieu en faisant fi de son amour, ça serait une terrible erreur. Et on ne pourrait jamais arriver à connaître notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous dit que le caractère même de notre Dieu est rempli d'amour. Au reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia! Il est le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Et il nous fait la promesse d'être avec chacun d'entre nous. Et pour cela, ce verset nous demande d'être heureux. Ce verset nous demande de nous perfectionner. Ce verset nous demande de nous consoler les uns les autres. Et ce verset nous demande de vivre en paix. Pourquoi ? Pour que Dieu vive à travers nous et que le Dieu d'amour se voit au quotidien dans chacune de nos vies. Merci Seigneur. Parce que l'amour de Dieu nous donne la joie. Parce que l'amour de Dieu nous perfectionne, parce que l'amour de Dieu nous console, parce que l'amour de Dieu doit être le seul, et le seul, et le seul, et si je ne l'ai pas dit, le seul sentiment qui règne au milieu de nous, et l'amour de Dieu procure la paix. Alléluia! Le but de la parole de Dieu est de nous révéler toute la plénitude de l'amour du Seigneur. La Bible parle d'amour, du début à la fin. À quoi cela sert-il d'être rempli de l'amour de Dieu ? Premièrement, à connaître Dieu. Et deuxièmement, cela sert à déverser cet amour concrètement dans ce monde en nous aimant les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Gloire à Dieu. Quelle est la plus grande puissance d'évangélisation ? Est-ce que c'est une campagne d'évangélisation ? Est-ce que c'est Nicky Cruz sur une estrade à Harlem ? Est-ce que c'est Yanis Gauthier devant des foules ? Cela, c'est très utile. Mais si ces hommes-là évangélisent comme ça, c'est parce qu'ils ont de l'amour pour leur auditoire. La plus grande puissance d'évangélisation qui existe, c'est l'amour. Parce que c'est à l'amour que nous avons les uns avec les autres, que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8 dit ceci, « Aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amen. Dieu est amour. » Jean l'avait compris, alors qu'il était le fils du tonnerre. Jean l'avait compris, il l'a écrit. Il l'a annoncé, il l'a proclamé. Nous devons à notre tour, bien-aimés, proclamer l'amour de Dieu. Proclamer l'amour de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur cette Église. Partout où nous allons, nous devons être les témoins et ceux qui mettent en pratique l'amour du Seigneur. Alléluia! Voici donc la nature de notre Dieu. L'amour définit notre Dieu. Et juste cette pensée pendant la louange, c'est peut-être un nom spirituel, je ne sais pas, mais tu dois cesser de voir Dieu comme un père fouettard. Tu dois cesser de voir le Seigneur comme quelqu'un de sévère qui te punit à chaque instant. Tu dois cesser de voir Dieu comme quelqu'un d'autoritaire et de dur avec toi. Parce que dans tout cela, il n'y a pas l'amour. Dieu peut te châtier, il peut te reprendre, c'est vrai, mais quand il le fait, ça sera toujours avec amour. Tu dois cesser de voir ton Dieu comme un père fouettard. Tu dois le voir comme un Dieu rempli d'amour, avec des bras d'amour, de la douceur dans ses mains, de la bienveillance dans son cœur. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Nous allons voir 2 points. Nous allons parler de l'amour de Dieu en parole et de l'amour de Dieu en action. Premièrement, donc, ce que Dieu dit. Et vous devez savoir que Dieu a souvent déclaré son amour à l'humanité par sa parole.
dans ce que Dieu dit. Nous verrons après dans ce que Dieu fait, mais premièrement dans ce que Dieu dit. Peut-être que vous connaissez cette parole d'Ésaïe, chapitre 43, versets 3 et 4. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. » Est-ce que cette parole trouve un écho dans ton cœur? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Peut-être connaissez-vous cette autre parole rapportée dans Jérémie au chapitre 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Merci Seigneur. Amen. Dieu est bon envers toi parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il se montre à toi. Dieu se révèle à toi. Dans le premier verset qu'on a lu d'Ésaïe 43, Dieu nous dit qu'il aime son peuple. Il aime un ensemble de personnes. Il aime Israël. Il aime le peuple de France. Il aime cette Église. Dieu aime toute l'humanité. L'amour de Dieu englobe toute l'humanité. Mais dans le deuxième verset que nous avons lu, Dieu nous dit qu'il aime chaque personne. Non seulement l'amour de Dieu englobe notre Église, mais l'amour de Dieu est présent pour chacune et chacun d'entre vous ici. Est-ce que vous croyez à cela? Gloire à Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est une déclaration d'amour à l'humanité. L'amour de Dieu englobe notre auditoire, l'amour de Dieu englobe la ville de Paris. Moi, je pense que Dieu aime Paris. Je pense que Dieu aime chaque personne qui est dans Paris. Et cela est vrai pour la terre entière. Dieu nous déclare aujourd'hui son grand amour. Il te dit qu'il t'aime. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, celui qui fait battre ton cœur, te dit je t'aime. Dieu n'est pas inaccessible. Il est là. Il est à tes côtés. Tu peux lui demander tout ce dont tu as besoin. Dieu te dit je t'aime. Et par là, Dieu te fait comprendre une chose, c'est qu'il t'aime sans aucune condition. Soyons logiques. 2 minutes. Si l'amour de Dieu était conditionnel, s'il était fonction, j'en sais rien, du sens du vent ou du pied avec lequel tu te lèves le matin, ça voudrait dire que Dieu changerait tout le temps, parce que Dieu est amour. Pourtant, je lis dans Jacques 1,17 que Dieu ne souffre d'aucun changement, ni d'aucune ombre de variation. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi est constant. Quel que soit ce que tu fais ou ne fais pas, quel que soit ce que tu dis ou ne dis pas, quel que soit ce que tu penses ou ne penses pas, Dieu t'aime. Amen. Aie cette certitude dans ton cœur. Dieu ne t'aime pas en fonction de tes mérites, en fonction de tes actions bonnes ou mauvaises. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé, point final, alléluia. Amen. Si Dieu donc déclare son amour par sa parole, à notre tour, peuple de Dieu, de déclarer l'amour de Dieu par notre parole. Dans ce que nous disons, notre mandat en tant qu'Église, c'est d'annoncer par notre bouche ou par la langue des signes, nous devons annoncer l'amour de Dieu. Dans ce que nous disons, est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont empreintes de l'amour de Dieu ou pas? Peut-être penses-tu à la dernière dispute que tu as eue avec un collègue ou à la maison. Est-ce que les paroles, je te challenge, est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont empreintes de l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu procure la paix. Peut-être que s'il n'y a pas la paix autour de toi, c'est peut-être parce que tes paroles ne procurent pas la paix, parce qu'elles ne sont pas remplies d'amour. C'est une hypothèse. Quand tu ouvres ta bouche, les paroles qui doivent en sortir, et je prêche d'abord pour ma vie, doivent transmettre l'amour de notre Seigneur. Amen. Et ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, c'est que l'amour du Seigneur est compréhensible par toute la terre. C'est la seule puissance qui est compréhensible par tous les hommes. Quelle que soit ta culture, quel que soit ton pays d'origine, quelle que soit la conjoncture économique, quelle que soit ta place dans la société, l'amour de Dieu est capable de toucher ton cœur. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, on va voir si vous êtes un peu calé en langue officielle. Contrôle surprise. Ma femme peut le faire à l'épreuve, moi je ne peux pas, du coup j'en profite un peu. Attention. Quelle est la langue la plus parlée au monde? C'est pas l'anglais. Le chinois, exactement. Quelle est la langue officielle de la diplomatie? C'est pas l'anglais.
C'est le français, exactement. Avec l'hébreu, quelle est la deuxième langue officielle d'Israël? L'hébreu et... Pas le grec? Non, pas l'araméen? L'arabe. C'est l'hébreu et l'arabe. La Bolivie est un des pays qui compte le plus de langues officielles dans le monde. Combien? Dur, hein? 37. 37 langues officielles en Bolivie. J'ai appris en préparant ce message que le latin n'était pas une langue morte, c'est la langue officielle du Vatican, exactement. Quelle est, avec l'anglais, la langue officielle de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie? Le Swahili, exactement. Quelle est la langue officielle du royaume de Dieu? C'est l'amour. Amen. Bravo. La langue officielle du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et chaque langue a sa propre grammaire, sa propre orthographe, sa propre conjugaison. Je me rappelle par exemple quand on était à l'école primaire pour apprendre le français, ce n'était pas facile. On avait un dictionnaire, on avait un Becherel, on faisait des cours de conjugaison, de grammaire, etc. Ce n'était pas facile. Peut-être que ce que je vais dire, c'est un peu réducteur, mais la Bible, c'est cet outil, cette puissance qui t'apprend à parler correctement la langue officielle du royaume de Dieu, qui est l'amour. Amen. Est-ce que je peux te demander une chose? Est-ce que aujourd'hui, quand tu parles, il te reste des accents de la langue du monde? Est-ce qu'il te reste des accents de la langue du monde que tu parlais avant de connaître Jésus? Est-ce que vis-à-vis de cette langue merveilleuse qui est l'amour, tu fais des fautes d'accord? Tu n'arrives pas à aimer la personne qui est avec toi, tu n'arrives pas à t'accorder dans l'amour. Est-ce que tu fais des fautes de prononciation? Est-ce que tu as du mal à parler de l'amour de Dieu? Est-ce que tu fais des fautes de conjugaison? On est très doué pour conjuguer l'amour de Dieu au passé. Dieu m'a aimé, il a fait cela. On est super doué aussi pour conjuguer l'amour de Dieu au futur. Dieu m'aimera, même si. Alors pourquoi est-ce plus difficile de conjuguer l'amour de Dieu au présent? Pourquoi est-ce plus difficile de dire aujourd'hui, à l'instant T, que Dieu m'aime? Peut-être, c'est une hypothèse, c'est que comme toute langue, lorsqu'on ne la pratique pas, on l'oublie. Depuis combien de temps n'as-tu pas pratiqué l'amour de Dieu? Alors, on va reprendre les bases. Romains 8,15. Tu es un enfant de Dieu par adoption. L'Éternel Dieu, le Dieu amour, est ton Père. Jésus-Christ est ton frère. L'amour, c'est la langue officielle de la famille de Dieu, car Dieu est amour. Aussi, si le français est ma langue maternelle, si tu as une autre langue maternelle autre que le français, l'amour doit être ta langue paternelle. Amen. Ta langue maternelle, je ne sais pas ce qu'elle est, mais l'amour de Dieu doit être ta langue paternelle parce que ton Père est amour. Alléluia. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette langue merveilleuse? Je vous renvoie bien évidemment à l'épître de Paul aux Corinthiens qu'on a commencé à lire. Mais ce matin, j'ai voulu trouver 6 autres caractéristiques dans la parole de Dieu, évidemment, ailleurs que dans la première épître aux Corinthiens. Voici quelques caractéristiques que j'ai relevées et que je voudrais vous présenter. D'après Deutéronome chapitre 10, verset 15, nous disons que l'amour de Dieu est souverain. Deutéronome 10, 15, je vais vous lire ce verset. Deutéronome 10, 15, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Amen. Rien ne s'élève au-dessus de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est souverain. Ça veut dire que l'amour de Dieu englobe toutes les générations. Et si tu te dis chrétienne, si tu te dis chrétien né de nouveau, ton mandat, mon frère, ma sœur, c'est de perpétuer la connaissance de l'amour de Dieu dans les générations qui sont après toi. Est-ce que tu témoignes de l'amour de Dieu à tes enfants? Est-ce que tu témoignes de l'amour de Dieu à ta famille, à tes cousins, à tes cousines, à tes petits-neveux, à ta petite-nièce? Je ne sais pas. C'est ta responsabilité, bien-aimé. L'amour de Dieu doit être célèbre dans ta famille. Alléluia. Juliette nous l'a lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 2, verset 4. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu nous donne la vie. Tu ne dois jamais diminuer la portée et la toute-puissance de l'amour de Jésus.
L'amour de Dieu est immense. Il ne rentre dans aucune case. Et un frère disait ceci, « Je ne veux pas rendre mon grand Dieu petit. » Ne rends pas ton grand Dieu petit par tes raisonnements. « Seigneur, je crois que là, il n'y a plus rien à faire. » Hé, tu doutes de Dieu? Seigneur, je dois aller prier pour quelqu'un qui est très malade. Je doute, je ne pense pas que ça peut le faire, c'est trop grave. Non! Dieu est souverain. L'amour de Dieu est immense. Rien ni personne ne peut stopper l'amour du Seigneur. Autre caractéristique, l'amour de Dieu est rempli de joie, d'après Sophonie 3,17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi lui procure de l'allégresse. L'amour de Dieu pour toi lui procure de l'allégresse. Il est dit dans ce verset que Dieu garde le silence dans son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre autres que le Seigneur te respecte. Quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes. L'amour de Dieu ne s'imposera jamais en force et avec fracas. L'amour de Dieu te respectera toujours. Alors même si Dieu te respecte et qu'il respecte ta condition, même si tu es un pécheur, même si tu n'es pas encore conforme à ce que Dieu veut pour ta vie, il t'aime quand même. Et c'est cet amour qui a la puissance de te changer et de te transformer. L'amour de Dieu te respecte. Si tu dis être chrétienne et chrétien, tu dois respecter ton frère et respecter ta sœur. Cela passe notamment par respecter son rythme de croissance avec Jésus. Tu n'as pas à stresser ton frère, stresser ta sœur. Tu n'as pas à imposer des choses à ton frère ou à ta sœur par tes paroles, mais tu dois le laisser prendre son temps avec Dieu. Tu comprends? Le rythme que tu as avec Jésus, ce n'est pas le même que la personne qui est à côté de toi. Ça veut dire que là où en est ton frère ou ta sœur, ce n'est pas au même point que toi par rapport à la connaissance de Jésus. Mais tu dois respecter cela. Tu dois laisser tes frères et tes sœurs aller à leur rythme et au rythme de Dieu pour leur vie par rapport à la compréhension de l'amour du Seigneur. Ce qui m'a touché, une des raisons pour lesquelles je me suis converti, c'est que l'église dans laquelle j'étais, on respectait cela. Ils ne m'ont pas sauté dessus en disant « Ah, t'es pas chrétien, viens, on t'impose les mains, vite, un entretien avec le pasteur, viens au culte, viens à toutes les réunions, on va prier pour toi, prends pas la Sainte Seine. » Non, ils m'ont laissé prendre mon temps avec Dieu. Et on doit faire pareil, bien-aimés, n'est-ce pas? Quatrième caractéristique, l'amour de Dieu d'après Ésaïe chapitre 49, versets 15 et 16. L'amour de Dieu est infaillible. Ce passage nous dit que parce que Dieu t'aime, il ne peut pas t'oublier. Jésus ne t'oublie jamais parce qu'il t'aime. Dieu ne peut pas t'oublier, mais nous oublions. Nous ne sommes pas infaillibles comme Dieu. Parfois, nous abandonnons, parfois, nous délaissons. Pourtant, l'amour de Dieu te fait rappeler constamment au souvenir de ton Père céleste. Dieu ne t'oublie jamais. N'oublie pas Jésus. N'oublie pas cette église. N'oublie pas tes frères et tes sœurs. N'oublie pas ceux de ta famille. N'oublie pas cette assemblée. N'oublie pas Jésus. N'oublie pas sa parole. N'oublie pas sa louange. N'oublie pas la prière. N'oublie pas ça, bien-aimé. Parce que Dieu se rappelle constamment de toi. Alléluia. Romains 8, 39, l'amour de Dieu est inaliénable. Ça veut dire qu'absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? C'est le péché. Quand tu pèches, ça jette un voile entre toi et Dieu. Dieu continuera toujours à t'aimer. Mais ce matin, je voudrais aussi te dire de ne pas jouer avec sa grâce. Vous connaissez peut-être cette fausse doctrine en tant que prédicateur. Notre travail, c'est aussi de dénoncer les fausses doctrines. Et il y en a une qui prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement, c'est la doctrine de l'hypergrâce. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Il y en a certains, ok. L'hypergrâce, en fait, ça te dit, très clairement, que sachant que ce que tu fais, ce que tu vas faire est un péché, tu peux quand même pécher parce que la grâce de Dieu surpasse toute chose et que l'amour de Dieu pour toi est infaillible. J'ai entendu une fois un témoignage d'une personne qui était dans la prostitution et elle disait « Je peux très bien continuer à faire ce métier, ça ne me pose aucun problème parce que de toute façon, la grâce et l'amour de Dieu pour moi sont infinis. » Non? Justement parce que Dieu t'aime.
Justement, parce que sa grâce et son amour pour toi sont infaillibles, tu te dois de te garder. Tu te dois de te garder, tu te dois de prier afin de ne pas tomber en tentation. Ne joue pas avec la grâce du Seigneur. Quand tu tombes, Dieu te relève. Même si ton frère pêche contre toi 70 fois, 7 fois par jour, tu dois lui pardonner, ok, mais ne reste pas dans ton péché. Ne reste pas dans ton péché parce que l'amour de Dieu est la seule puissance qui est capable de t'arracher du péché. Alléluia. Et l'amour de Dieu t'a déjà arraché du péché parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Et enfin, avant-dernière caractéristique, l'amour de Dieu, d'après Osée, chapitre 11, verset 4, est pressant. Il est pressant. Vous savez, ce passage que Dieu dit, où il nous dit que Dieu nous attire à lui avec des cordages d'amour, avec des liens d'humanité. Osée, chapitre 11, verset 4, nous parle des liens d'humanité et des cordages d'amour. Et quand je lis les liens d'humanité, je pense à Jésus, fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre afin d'attirer des hommes au Père. Et Jésus exercera toujours cette attraction sur toi. L'amour de Dieu sera toujours tourné vers toi. Alors tu peux l'ignorer, tu peux te rebeller, tu peux être rétrograde, tu peux être en colère contre Dieu, tu peux l'accuser de toutes les injustices de ta vie que tu veux, mais Dieu continuera toujours à t'aimer. Amen. L'amour de Dieu pour toi est pressant. Ne résiste pas à l'amour du Seigneur. Jamais. Dieu t'attirera toujours à lui, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que tu sois dans ses bras, près de son cœur, comme nous l'avons chanté, ou que tu sois extrêmement loin, que tu sois dans le péché le plus total, même dans l'occultisme, Dieu est capable et t'attirera toujours à lui. La main de Dieu, qui est une main d'amour, est toujours tendue vers toi. Alléluia. Et enfin, l'amour de Dieu, nous l'avons lu, il est éternel. Jérémie 31, 3. L'amour de Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. On pourrait comparer, j'ai noté ça, l'amour de Dieu à un train qui s'appelle éternité. Ceux qui sont dans ce train vivent pour toujours. Est-ce que toi, tu es dans ce train? Si aujourd'hui ta vie devait s'arrêter, est-ce que tu sais où tu vas? Je sais où je vais. Si tu n'as pas la certitude d'être dans ce train, il n'est pas trop tard. Parce que l'amour de Dieu t'attire toujours. Dieu t'aime. Tu as encore cette capacité, tu as encore cette opportunité aujourd'hui, là où tu es, de te mettre à genoux et de dire « Jésus, je te donne ma vie. » Alléluia. Souverain, immense, rempli de joie, infaillible, inaliénable, pressant et éternel. Est-ce que tous ces attributs vous rappellent quelqu'un? Plus fort. Amen. C'est la personne de Jésus-Christ. Et la plus grande preuve d'amour que Dieu nous ait faite, c'est l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. On va parler de l'amour de Dieu en action. Et l'amour de Dieu a été mis en action puissamment et a été manifesté parce que Jésus est venu sur la terre. 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté, alléluia, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Merci Seigneur. La plus grande preuve d'amour que le Père nous ait faite, c'est d'envoyer Jésus-Christ sur la terre. L'amour de Dieu a été manifesté. Vous connaissez ce verset de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ce matin, je vous propose une version augmentée du verset. Je suis allé chercher le sens du mot grec de ce verset, parce que, petite parenthèse, parfois on connaît des versets par cœur, on croit les connaître. Et je croyais connaître ce verset, sincèrement. Mais quand j'ai lu ce que le grec disait, je me suis dit que je ne connaissais rien du tout. Regardez ce que dit ce verset. Ça, c'est avec le sens des mots grecs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a payé le prix de l'offrande de son Fils unique, afin que quiconque s'engage totalement en lui et lui fait confiance ne meure pas, mais qu'il ait la plénitude absolue de la vie réelle et véritable pour l'éternité. Amen. Ça me fait vibrer, ça.
Je comprends, quand je dis ça, je comprends à quel point Dieu m'aime. Est-ce que tu comprends à quel point Dieu t'aime? La plénitude absolue de la vie. Quiconque s'engage. La clé du texte ici et de la Bible, c'est le verbe croire. Quiconque croit en lui. Et d'après le grec, ça signifie que celui qui croit s'engage et lui fait confiance. Il ne s'agit pas de croire que demain il fera beau ou moche parce que tu as vu la météo. Pas du tout. Là, ici, le verbe croire, ça implique un engagement. Ça veut dire que si tu as reçu l'amour de Dieu, le premier engagement que tu fais, c'est le baptême. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Seigneur, j'ai compris que tu m'aimais, maintenant je veux t'aimer, je veux m'engager avec toi, alors Seigneur, je choisis d'être baptisé, alléluia. Ça, c'est ton premier engagement. Ça veut dire aussi que tu dois lui faire confiance. Et que cet engagement, c'est un engagement envers ton Église, envers ton frère et envers ta sœur. Si tu dis avoir accepté l'amour de Dieu, tu dois témoigner de l'amour envers celles et ceux qui sont autour de toi. Alléluia. La personne tout entière de Christ est l'incarnation de l'amour céleste du Dieu vivant. Comment Jésus a-t-il guéri les malades? C'est par amour. Comment Jésus a-t-il délivré les possédés? C'est par amour. Pourquoi Christ a-t-il annoncé le pardon des péchés? C'est par amour. Le verset qui résume au mieux le ministère de Christ, c'est Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus marche dans ta vie. Il enseigne dans les synagogues. Jésus t'apporte la connaissance. Il prêche la bonne nouvelle du royaume. Jésus te dit que le salut est encore possible. Il guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dieu guérit encore dans ce monde. Alléluia. Pourquoi Jésus et comment a-t-il fait cela? C'est par amour. La guérison divine, la délivrance et le salut, c'est d'abord un acte d'amour avant d'être un acte de puissance. Quand tu pries pour quelqu'un, mon frère, ma sœur, tu dois être rempli d'amour pour cette personne. Et les résultats, ils changent. Je vous le dis parce que je me suis fait avoir. Avant, je priais, je disais, Seigneur, tu as la puissance de guérir. C'est vrai. Seigneur, ton sang a la puissance de guérir. Ok. Mais je n'étais pas dans cet amour envers la personne. Maintenant, avant de prier, je dis, Seigneur, tu l'aimes. Alors donne-moi de l'amour pour lui, donne-moi de l'amour pour elle. Ensuite, on prie. Et je peux vous assurer que Dieu agit puissamment. Alléluia. L'amour de Dieu est une puissance. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as vu que Jésus a souffert la mort de la croix pour toi? Il nous est dit dans Jean 13, 1 que Jésus, avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Nous sommes les siens qui sont dans le monde. Parce que nous appartenons à Jésus. Et parce que nous appartenons à Jésus, le Seigneur nous a complètement remplis de son amour. Et par son amour, il a mis le comble de sa bonté pour nous. Alors non seulement il nous a lavé les pieds, mais aussi il nous a lavé tout entier dans la puissance de son sang. Alléluia. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, tu appartiens au Seigneur. Il te garde près de lui et rien ne peut te ravir de sa main. Jusqu'à l'éclatante victoire de l'amour de Dieu qu'il a obtenu par la résurrection de Jésus. Dieu t'aime tellement, Jésus t'aime tellement, qu'il a choisi de sa propre volonté d'obéir au Père, de descendre ici-bas sur la terre, d'être crucifié, de porter une couronne d'épines, de supporter des clous dans ses mains et dans ses pieds, d'avoir la barbe arrachée, d'être insulté, des gens qui lui ont craché dessus, qui l'ont fouetté, qui l'ont battu à coups de bâton, et il s'est pris une lance dans le côté, par amour pour toi. Alors, est-ce qu'on va qualifier l'amour de Dieu de superficiel? Pas du tout. Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus mourir pour nos fautes, pour le pardon de tous nos péchés. Et ce qui est puissant, encore une fois, dans l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est capable de parler à toute personne, que ce soit en parole, mais aussi en action, parce que là, nous parlons de l'amour de Dieu en action. Est-ce que vous connaissez le livre des 5 langages de l'amour du pasteur Gary Chapman? Qui connaît? Qui l'a lu? Qui l'a mis en pratique? Ah, ça hésite. Le pasteur et conseiller conjugal Gary Chapman
a démontré que tout être humain est sensible à 5 langages principaux de l'amour. Il a appelé ça les formes d'expression de l'amour, il y en a 5. Nous toutes et tous ici, et vous qui nous regardez aussi sur Internet, vous êtes forcément sensibles à l'une de ces 5 choses. Ça veut dire aussi que vous parlez, que vous exprimez, que pour vous c'est un moyen d'exprimer votre amour, et c'est forcément inscrit dans ces 5 familles de langage. Le premier, c'est les paroles valorisantes. Parce que le psaume 139, verset 14, et Jean 13, 10 déclarent que tu es une créature merveilleuse et une créature pure à cause de ta foi en Jésus. Alléluia! Ça veut dire qu'à notre niveau, au niveau de l'être humain, certains se sentent aimés lorsque nous leur faisons des compliments, lorsqu'on les encourage. Je n'ai pas dit de la flatterie, des compliments, par des paroles positives. Mon frère, je t'encourage. Je voudrais encourager le groupe de louanges ce matin. Vous nous avez portés dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Je voudrais encourager celles et ceux qui sont à la technique, au fond. Merci, parce que sans vous, on ne pourrait pas avoir un culte comme ça. C'est des choses comme ça. Et certains se sentent aimés. Je ne dis pas tout le monde, certains se sentent aimés lorsque tu les encourages et quand tu mets en avant le travail qu'ils ont fait pour la gloire de Dieu. On peut encourager quelqu'un sans qu'il tombe dans l'orgueil. Merci Seigneur. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Alléluia. Si tu es sensible aux moments de qualité, Dieu t'offre un tête-à-tête avec lui quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu as besoin de parler à Dieu ou que tu as besoin d'entendre Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, passe un moment en tête-à-tête avec Dieu. Ça ne se refuse pas, ça, bien-aimé. Si tu es sensible à ces moments-là, tu dois avoir ces instants de qualité avec ton Dieu. Au niveau humain, j'ai pensé notamment au couple, parce que dans le couple, la plupart d'entre nous, surtout les sœurs, je dois dire, se sentent aimés lorsque le conjoint passe du temps avec l'autre. Cette histoire de cette sœur qui dit à son mari « Chérie, j'aimerais que tu montres que tu m'aimes, etc. Je voudrais que tu sois là pour moi. » Et le mari répond complètement à côté de la plaque en disant « Mais tu vois, je travaille tout le temps pour toi, je ramène de l'argent à la maison, je fais les cours, je vais chercher les enfants. » Mon frère, si ta femme veut du temps avec toi, ce n'est pas en travaillant et en t'occupant des enfants qu'elle verra que tu l'aimes. Eh oui, pourquoi il n'y a que les sœurs qui sont d'accord là? Des moments de qualité. Des moments de qualité. J'aime passer des moments de qualité selon le psaume 133. Ce matin, c'est un moment de qualité qu'on a ensemble. Parce qu'on est tous ensemble dans la présence de Dieu, qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur. Des moments de qualité avec ton frère ou ta sœur et avec ceux de ta famille. Le troisième langage, d'après Jean 3,16, c'est les cadeaux. Parce qu'on est tous sensibles aux cadeaux. Dieu nous a offert Jésus. Il nous a offert Christ. Et par lui, il nous a offert la vie éternelle. Alléluia! Pour nous, au niveau humain, certains se sentent aimés lorsqu'on leur offre quelque chose. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre un anniversaire ou Noël ou la Saint-Valentin. L'autre jour, j'ai juste offert des fleurs à ma femme parce que je suis passé devant un fleuriste et je dis tiens, je lui offrirai bien des fleurs. Ce n'était pas son anniversaire, ce n'était pas une occasion particulière, je n'avais rien à me faire pardonner non plus. Simplement parce que je voulais témoigner de l'amour. Voilà, j'ai pris 10 €, je suis rentré, j'ai acheté un bouquet de fleurs, merci Seigneur. Enfin, tu vois, tu n'as pas besoin d'attendre les grandes occasions pour témoigner de l'amour à ton frère ou à ta sœur. Tu peux offrir des cadeaux à n'importe quel moment parce que certains se sentent aimés comme cela. Le quatrième langage, ça serait les services rendus. Parce que d'après Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Peut-être est-ce un peu réducteur ce que je vais dire, mais Jésus veut te rendre service. Il veut t'aider. Je connais une sœur qui demande à Jésus de l'aider à faire son ménage. C'est dans toute chose. Pourquoi est-ce que tu mettrais Dieu dans ta vie juste le dimanche matin entre 10h et midi? Ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu arrête de vivre en dehors de ses horaires? Pas du tout. Dieu est tout le temps présent, il est tout le temps vivant. Son amour pour toi est toujours constant, il dure pour l'éternité. Alors pourquoi est-ce que tu fractionnerais l'amour de Dieu dans ta vie? Seigneur, tu m'aimes, je suis à l'église, alléluia. Seigneur, tu m'aimes, on est dans la louange. Seigneur, tu m'aimes, alors j'ai besoin de toi sur mon travail. Mais l'amour de Dieu est tout le temps là. Et Dieu veut t'aider pour toute chose dans ta vie, alléluia.
Ça veut dire qu'à notre niveau, nous pouvons mettre en pratique l'amour de Dieu en rendant service aux frères et aux sœurs. Merci Seigneur. Certains pourront se sentir aimés de toi lorsque tu les aideras, j'en sais rien, à faire les courses, je ne sais pas. Lorsque tu accompagneras telle ou telle personne à l'église en faisant du covoiturage. Enfin, les possibilités sont infinies. Est-ce que tu rends service à ton frère? Est-ce que tu rends service à ta sœur? Est-ce que tu connais les besoins de ton frère ou de ta sœur? Et encore une fois, quand j'ai pris ce message, j'ai parlé au couple, j'ai pensé au couple, et je me suis dit ceci, c'est du vécu. Hein. Mes frères, attention là, c'est solennel. Sachez que faire la vaisselle et passer l'aspirateur peut être une preuve d'amour. Amen? Amen. Encore une fois, il y a que les sœurs qui disent Amen. Les gars, vous êtes où? Rends service. Rends service, mon frère, ma sœur. Le 5e langage de l'amour, ça serait le toucher physique. Je ne parle pas nécessairement des relations sexuelles, mais d'après Jean 13, 25, vous savez, c'est ce passage où Jean pose sa tête contre la poitrine du Seigneur. J'aime énormément ce passage. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu est proche de toi. Ça veut dire qu'il veut t'avoir près de lui et que quand tu pries, Jésus te prend dans ses bras. Tu as aujourd'hui l'accès, le voile a été déchiré pour aller dans les bras de Jésus. Tu peux te réfugier contre lui. Comme Jean a mis sa tête sur son épaule, dire « Seigneur, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. » Je me rappelle de la promesse de Dieu pour Benjamin. Et Dieu disait à Benjamin qu'il demeurera toujours entre ses épaules. Qu'est-ce qu'il y a entre tes épaules? Il y a ton cœur. Quand tu demeures entre les épaules de Dieu, ça veut dire que tu demeures dans son cœur. Ne te coupe pas de la présence du Seigneur. À notre niveau, au niveau humain, certains se sentiront aimés de toi lorsqu'il y aura un contact physique. Je me rappelle lorsque, un jour, je suis rentré dans une église, il y avait la réunion de prière, et il y avait un frère qui était là, qui pleurait, il était dépité, je ne savais pas ce qui se passait, et il ne pouvait pas me parler tellement il pleurait fort, donc dans ce cas-là, tu ne poses pas de questions, tu te mets à côté de lui, et il a mis juste sa tête sur mon épaule. Au début, ce n'était pas incongru, mais disons que c'était nouveau pour moi. Et il en a résulté que Dieu l'a consolé. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Et en Amérique du Sud, il y a une église au Brésil qui a un gros service d'accueil notamment, et dans ce service d'accueil, il y a un homme, son ministère, je suis sûr que je vous promets que c'est vrai, son ministère, c'est d'accueillir les gens en le serrant dans les bras. C'est tout. Tu arrives dans l'église comme ça, et il y a quelqu'un qui arrive et qui te prend dans ses bras d'un coup. Tu vois? C'est son ministère. Mais cet homme-là a rempli plus l'église que tous les autres réunis, parce que ces personnes-là se sont senties aimées dès qu'elles sont arrivées dans l'église. C'était son ministère. Voyez à quel point les choses peuvent être efficaces. Nous devons mettre l'amour de Dieu en pratique. Et ce qui est bien avec ces 5 langages, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des associations. Tu n'es pas obligé de les faire un par un. Tu vois, tu peux les combiner. Je vais prendre un exemple. Je vais aller voir Kyria et je vais lui dire « Merci ma sœur pour le travail que tu fais par l'interprétation. Grâce à toi, les sourds peuvent avoir accès à la parole du Seigneur. Je t'encourage, sois rempli du Saint-Esprit et que Dieu te bénisse. » Vous voyez? C'est simple. Tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire n'importe quand. Merci Seigneur pour cela. Alors en conclusion, je dirais ceci. Lisez avec moi 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 18, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 18. « 1 Jean 3, 14, 18 dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Si tu es passé de la mort à la vie par la puissance du sang de Jésus, tu devrais être rempli, mon frère, ma sœur, d'un amour immense pour ton frère, pour ta sœur et pour tout ton entourage, ceux de ta maison, tes collègues, etc. Comment ça se fait que tu ne répands pas l'amour de Dieu autour de toi? C'est peut-être parce qu'il y a encore des blessures à l'intérieur de toi que Dieu n'a pas pu guérir. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Ce matin, Dieu t'appelle à mettre en action son amour pour les autres. Et pour cela, il veut te guérir. Peut-être as-tu des difficultés à non seulement recevoir l'amour de Dieu, mais aussi à le donner parce qu'il y a des blessures qui sont encore à l'intérieur de toi. Loin de moi l'idée de te juger, bien sûr, parce que j'ai vécu ça. Il est dit que nous devons nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer les autres. Pourquoi ne t'aimes-tu pas? Parce que tu te dis que tu as péché? Ces pensées sont celles de l'adversaire. Pourquoi ne t'aimes-tu pas? Parce que tu te dis que tu manques de constance, que tu n'arrives pas à venir à l'église comme il faudrait? Dieu peut changer tout ça. Pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas? Parce que dans ta maison, il y a des tensions? Parce que tu n'arrives pas à aimer tes enfants, ton mari, ta femme, comme Jésus voudrait que tu les aimes? Jésus veut t'apprendre à les aimer, en action et avec vérité. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes blessures, peut-être as-tu été abusé durant ton enfance. Peut-être as-tu perdu un emploi, peut-être as-tu perdu un être cher, un conjoint, un enfant. Peut-être as-tu été blessé, meurtri comme cela. Mais toutes ces situations peuvent être surpassées par l'amour du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas plus puissant que son amour. Alors ce matin, si tu es de celles et de ceux qui a été brisé par la vie et qui a envie de recevoir cet amour de Dieu, de témoigner en action de l'amour de Dieu, simplement lève ta main à ta place et je voudrais prier pour toi. Alléluia. On garde les yeux fermés, s'il vous plaît. On ne veut pas regarder à gauche ou à droite. C'est entre nous et Dieu. Oui, ma sœur, je t'ai vu. Oui, ma sœur, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alléluia. Oui, ma sœur, je t'ai vu. Alléluia. Oui, ma sœur, je t'ai vu. Alléluia. Je t'ai vu aussi, ma sœur, là-bas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ces personnes qui ont faim et soif de témoigner de ton amour, Seigneur, en action et avec vérité. Jésus, quelles que soient les blessures qu'elles ont pu subir, je te prie de réparer tout cela, Seigneur. Parce que tu les aimes, tu les guéris maintenant. Parce que tu les aimes, Seigneur, ton sang est répandu pour eux, alléluia. Et parce que tu les aimes, Seigneur, maintenant une page se tourne en ton nom, Jésus. Dis-leur, Seigneur, qu'elles aient cette conviction, mon Dieu, que le temps des souffrances est terminé et que maintenant s'ouvre une page, un temps d'amour, un temps de grâce, un temps de douceur et un temps de pardon. Seigneur, je te prie de faire cette œuvre dans leur vie afin que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie afin que celles et ceux qui ont reçu ton amour, qui ont compris ton amour, mettent en action cet amour dans cette Église, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tous te servent, parce que tu as dit, Seigneur, que celui qui croit, c'est celui qui s'engage pour toi. Seigneur, je te prie pour que tous se lèvent pour te servir ici, selon l'appel que tu leur as donné, Seigneur Jésus. Seigneur, tu sais que dans cette vision que nous avons pour l'Église, nous voulons avancer dans les dons spirituels. Et je te prie, Seigneur, afin qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit ici. Et que celles et ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit exercent les dons spirituels. Frère, ma sœur, si Dieu a mis, on garde les yeux fermés, si Dieu a mis 1 Corinthiens 13 à cet endroit-là, s'il a parlé de l'amour à cet endroit-là, avant il y a 1 Corinthiens 12 et après il y a 1 Corinthiens 14 sur les dons spirituels. Tu ne peux pas exercer les dons spirituels si tu n'as pas l'amour de Dieu. Et Dieu ne te donnera jamais des paroles de connaissance, de sagesse ou des paroles prophétiques si tu n'as pas d'amour pour celles et ceux qui sont autour de toi. Alors pour exercer les dons spirituels, tu dois commencer par aimer. Aime Dieu, aime-toi toi-même et aime les autres. Et c'est à cette condition que Dieu pourra te donner d'exercer les dons de l'Esprit. Alléluia. Sinon, nous te prions afin que l'amour puisse croître au milieu de nous. Merci Seigneur pour les équipes qui hier ont sillonné les rues, Seigneur, à la rencontre de ceux qui avaient des grands besoins.
et qui ont pu leur donner réconfort et nourriture, Seigneur Jésus. Merci pour celles et ceux qui sont engagés auprès des enfants, qui leur témoignent de l'amour, Seigneur, afin qu'un jour ils connaissent ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour que l'Église que nous formons soit une famille, et que cette famille, Seigneur, ait l'amour comme langage paternel, comme langue paternelle, et qu'elle ait l'amour, Seigneur, en action et en vérité pour chacun d'entre nous. Alléluia. Avant de partir, je voudrais que tu te